Il y avait beaucoup de prédictions avant Watches and Wonders en avril, surtout avec le centenaire de l'enregistrement du nom Tudor par Hans Wilsdorf. Je ne pense pas que quelqu'un s'y attendait. Voici la Tudor Monarch, un mélange surprenant d'héritage et de design moderne qui est immédiatement devenue l'une des sorties les plus commentées de l'année, principalement parce qu'elle ne correspondait à aucune des attentes concernant ce que Tudor ferait ensuite. Dans cette vidéo, nous examinons de plus près la Monarch après quelques mois sur le marché et ce qu'elle représente aujourd'hui dans l'ensemble de la gamme Tudor. Tudor a une longue histoire de surprendre lors du salon Watches and Wonders, en dévoilant souvent des pièces majeures loin des projecteurs. Des exemples récents incluent la Black Bay Chrono Bumblebee de 39 mm illustrant une tendance d'évolution notable du catalogue. La Monarch, en revanche, offre une impression différente. Le nom est apparu dans la gamme Tudor au début des années 1990. Ces montres étaient alors bien plus conventionnelles dans leur exécution et plus traditionnelles tant dans leur style que dans leur positionnement. La réinterprétation de 2026 prend cet héritage dans une direction complètement différente, ce qui explique précisément pourquoi elle a immédiatement suscité des débats. Les collections de Tudor possèdent toutes des éléments expressifs. Elles s'inscrivent généralement dans une structure organisationnelle précise, une idée qui ne s'applique pas à la Monarch. Ce n'est pas strictement une montre habillée, et ce n'est pas non plus une montre de sport. Au lieu de cela, elle se situe quelque part entre les deux, conçue pour être portée au quotidien avec un langage stylistique très réfléchi et une identité technique résolument moderne. Donc, le premier point marquant qui s'éloigne le plus de la norme habituelle de Tudor vient du design saisissant du boîtier. Ici, nous avons une forme tonneau modifiée de 39 mm avec une silhouette octogonale et de nombreuses facettes angulaires. On retrouve ici de subtiles réminiscences historiques. La géométrie octogonale rappelle un autre jalon du design qui fête aussi son centenaire, le boîtier Oyster original de Rolex, la société sœur de Tudor. Tudor eux-mêmes ont également expérimenté des formes de boîtiers inspirées de l'Oyster à leur début. Sous certains angles, j'y vois une légère ressemblance avec les premières Bubbleback, même si la Monarch semble davantage une réinterprétation qu'une renaissance. Les proportions sont bien étudiées. 39 mm de diamètre, 11,9 mm d'épaisseur et une longueur de corne à corne de 46,2 mm. La montre offre également une étanchéité de 100 mètres obtenue grâce à une couronne vissée et un fond de boîte en saphir vissé. L'un des détails clés qui m'a frappé lorsque j'ai manipulé cette montre pour la première fois, c'est à quel point la couronne était parfaitement alignée avec le boîtier, ce qui permettait au boîtier de mettre en valeur ses angles marqués de manière plus nette, sans distraction, tout en renforçant son apparence élégante. Fonctionnellement, la couronne rainurée offre une excellente prise en main et ne porte pas la rose ou le bouclier Tudor, mais un texte circulaire Tudor Monarch, reflétant l'approche davantage axée sur le design de cette pièce. La Monarch est probablement le boîtier le plus travaillé de façon spectaculaire dans le catalogue moderne de Tudor, peut-être même de toute l'histoire de la marque, avec ses cornes fortement facettées qui brillent d'un polymiroir, offrant un superbe contraste avec la finition satinée sur la face avant du boîtier central et des cornes, ainsi que sur les côtés. Le polissage orne la lunette biseautée, surmontée d'un beau glace saphir box avec traitement anti-reflet, ce qui accentue l'aspect rétro-moderne très séduisant de l'ensemble. Au dos, la finition satinée est aussi présente, et le fond de boîte transparent affiche une texture crantée qui s'étend jusqu'au verre saphir bombé, dont la partie plate protège le mouvement, que nous détaillerons plus tard. Passons maintenant à l'expérience au poignet. Le bracelet du Monarch est un autre point fort visuel avec un design inhabituel pour la marque. La configuration à 2 maillons comprend des maillons en H brossés verticalement sur toute la largeur du bracelet, tandis que le polissage prismatique des maillons centraux accentue son aspect avant-gardiste et acéré. L'articulation du bracelet est bonne, un maillon femelle tombant naturellement depuis l'aspect semi-caréné du maillon de bout. Comme pour les récents modèles Tudor, la boucle bénéficie du système de micro-ajustement T-Fit très apprécié. La boucle, finement usinée, se ferme solidement par un système en céramique assurant sécurité et durabilité. Finition brossée à l'extérieur, polie à l'intérieur, assortie au bracelet avec bouclier Tudor gravé sur le fermoir de sécurité. En termes de confort au poignet, cette montre n'a pas d'équivalent direct dans la gamme Tudor. Elle est plus compacte au poignet que, par exemple, la Black Bay 58, car avec mon pied à coulisse, je mesure environ 46 mm de corne à corne pour la 58 et plutôt autour de 47,5 mm. Sur le papier, les dimensions de la Monarch pourraient vous faire croire qu'elle se porte plus petite que son diamètre annoncé. Il faut aussi considérer les angles uniques de son boîtier et leur capacité à attirer l'attention. Donc, elle se porte probablement comme une montre de 39 mm vu cette approche peu orthodoxe à mon avis.
Ensuite, il y a le cadran couleur champagne chaud que Tudor va décrire comme papyrus, réalisé avec une finition à motif vertical pour correspondre aux touches plus larges du boîtier. Avec sa teinte proche du cuivre et son apparence inhabituelle, il n'y a vraiment rien de semblable dans la gamme Tudor. Mais cette configuration inhabituelle mérite un peu de contexte. Le cadran présente des index appliqués dans une configuration californienne, où les chiffres romains occupent la moitié supérieure et les chiffres arabes la moitié inférieure, ce qui est également appelé error proof. Ce cadran, breveté par Rolex en 1942, apparaît sur diverses montres au fil du temps. Tudor l'a aussi utilisé, notamment sur certains modèles Prince des années 2000. De même, le bouclier Tudor utilisé comme index appliqué à 12 heures fait directement référence au modèle Monarch Neo Vintage des années 1990 et 2000. L'ensemble d'aiguilles Snowflake assorties, du gris anthracite au noir, est biseauté et partiellement ajouré, conférant une apparence gothique qui accentue l'esprit vintage. L'impression noire forme un chemin de fer des minutes sur le pourtour, avec les inscriptions Tudor et Monarch en dessous. Le bouclier à 12 heures et la mention Master Chronometer suivent la courbure de la petite seconde à 6 heures dotée d'une texture circulaire en colimaçon sur le sous-cadran. L'aiguille des secondes noires a un contrepoids flocon de neige et le modèle n'a pas de revêtement luminescent. Bien que l'apparence de la Monarch ait un charme résolument vintage, le mouvement à l'intérieur sera d'une conception résolument moderne. La première montre Master Chronometer de Tudor est apparue en 2021 dans la collection Black Bay équipée du calibre MT 5602-1U. Au fil des années, Tudor est devenu l'un des principaux fabricants de montres Master Chronometer. Le calibre MT 5662-2U qui équipe la Monarch est le dernier mouvement de Tudor à porter cette désignation, produit par le fabricant de mouvements Kinesis à la LAC. Le mouvement automatique à 32 rubis inclut une petite seconde, un pont de balancier traversant pour plus de résistance au choc, un spiral en silicium et un balancier à inertie variable avec vis de micro-réglage. Il offre aussi l'arrêt de seconde et le remontage manuel. L'arrêt de seconde stoppe la trotteuse quand la couronne est tirée à fond. Il fonctionne à 28 800 alternances par heure, 4 Hz, 8 battements secondes, et offre 65 heures de réserve de marche. Nous avons déjà parlé et documenté les tests METAS. Ils impliquent une variété d'essais, dont beaucoup concernent une montre entièrement emboîtée. Parmi les prérequis pour obtenir l'appellation Master Chronometer, la montre doit être Swiss-made et le calibre doit d'abord être certifié COSC. Une fois le calibre emboîté, la montre est testée dans 6 positions pour contrôler sa précision, tolérée entre 0 et plus 5 secondes par jour. En outre, des contrôles de précision sont effectués à diverses températures, à 100% de remontage et 33% de réserve de marche. Le boîtier doit aussi résister à 15 000 Gauss. Outre ses performances chronométriques améliorées, la Monarch offre un fond de boîtier transparent, mettant en valeur un mouvement très agréable à observer. Bien sûr, cela reste encore un standard industriel, mais c'est une exécution supérieure à ce que l'on voit habituellement chez Tudor. Sur les ponts, on retrouve une finition Côte d'Azur. Un perlage est visible sur la platine principale sous le balancier. Vous bénéficiez d'une incrustation en or 18 carats pour les gravures et d'un rotor ajouré aux bords biseautés aux angles intérieurs, ce qui s'accorde voire surpasse le luxe de la Monarch. J'ai cessé d'essayer de deviner chaque année ce que Tudor va proposer comme nouveauté. Mais parmi toutes les possibilités que j'ai envisagées cette année, à titre personnel, je peux dire en toute sécurité que la Monarch n'était absolument pas sur ma liste. Je me souviens avoir été sur place à Watches and Wonders à Genève lorsque les nouveautés 2026 ont été dévoilées. Comme toujours, il y a ce flot d'informations qui arrive d'un coup, et on essaye juste de tout digérer aussi vite que possible pour pouvoir transmettre les nouvelles au public. En parcourant la sélection, il y avait beaucoup de modèles familiers. Les derniers Black Bays étaient logiques, et même les mises à jour de la Royale semblaient être une évolution naturelle avec les nouveaux mouvements MT à l'intérieur. Puis il y avait la Monarch. Parmi toutes les montres que Tudor a présentées cette année, c'est celle qui m'a fait m'arrêter et regarder une seconde fois. Honnêtement, je ne savais pas quoi en penser. Ce n'était pas quelque chose que j'avais vu venir, et cela ne rentrait vraiment dans aucune des catégories établies de la collection moderne de Tudor. À première vue, cela semblait être un changement radical. Il y avait ce bracelet à 2 maillons, l'architecture très angulaire du boîtier et le cadran California peu conventionnel. Tout à son sujet semblait défier les codes esthétiques que la plupart des gens associent aujourd'hui à Tudor. En évaluant une nouveauté, je pense à beaucoup de choses, mais d'abord, j'essaie d'imaginer l'acheteur visé. Pour qui cette montre est-elle conçue? Quel est son rôle dans leur collection? Avec la Monarch, ces réponses n'étaient pas claires d'emblée. Cette incertitude est d'ailleurs devenue l'un des aspects les plus intéressants de la montre. Après avoir passé du temps avec la montre, vu comment les gens interagissaient avec elle et l'avoir testée, ma perspective a changé. Nous avons récemment organisé un événement à Cleveland avec Tudor et accueilli 150 clients.
Si vous étiez présent, ce fut un plaisir de vous voir. Mais c'est là que nous avions près d'une centaine de montres Tudor exposées. Et parmi toutes, la Monarch était de loin la montre la plus demandée par les gens pour l'essayer. Encore et encore, je me souviens être resté à côté du stand où nous avions certaines des nouveautés, et les gens la prenaient simplement par curiosité, la mettaient à leur poignet. Et ensuite, ils avaient tous à peu près la même réaction. Wow, c'est bien mieux en vrai que ce à quoi je m'attendais. C'était généralement ce que les gens ressentaient. Tout simplement, ça surprenait tout le monde. Et ça, plus que tout le reste, c'est l'histoire de la Monarch. Sa présentation m'a pris au dépourvu et la portée me fait le même effet. C'est difficile à catégoriser immédiatement parce qu'elle refuse de rentrer parfaitement dans une seule case. Elle est distinctive sans être tape à l'œil, bien finie sans être trop précieuse et parvient d'une manière ou d'une autre à combiner un ensemble de choix de design inhabituels dans une montre qui fonctionne bien mieux que ce que la logique laisserait penser. À bien des égards, la Monarch donne l'impression que Tudor revisite un pan moins exploré de son histoire du design et permet enfin à cette idée de mûrir pleinement. Le résultat est une montre qui ne plaira pas à tous, mais c'est ce qui la rend intéressante. Au fil du temps, alors que plus de gens découvriront la montre en personne, je pense que la Monarch deviendra un modèle culte, un classique adoré ou détesté, qui suscitera des débats parmi les passionnés pendant des années. D'accord les gars, voici mon avis sur la nouvelle Tudor Monarch. L'avez-vous essayé? Je trouve qu'il y a vraiment deux expériences distinctes avec ce modèle. La première, c'est l'impression initiale et ensuite il y a le fait de l'essayer réellement au poignet. Dites-moi dans quel camp vous vous situez en ce moment, parce que je sais que vous pouvez avoir un avis dans un sens comme dans l'autre. Mais si vous avez vraiment pu essayer cette montre, j'aimerais savoir ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. C'est l'une des montres sorties cette année dont je voulais vraiment parler un peu plus, mais laissez aussi un commentaire ci-dessous. Y a-t-il d'autres montres sorties cette année que vous aimeriez que nous examinions de plus près? Je veux aussi voir ça, car j'aime tester de nouvelles montres. Dites-nous ce que vous souhaitez voir ensuite. Si la vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche. Merci beaucoup. N'hésitez pas à visiter teddyballs.com, revendeur agréé pour toutes les marques que nous proposons. Chaque achat sur notre site bénéficie d'une expédition rapide, d'un service client dédié et d'une garantie complète du fabricant pour tous les produits que nous offrons. De plus, si vous êtes de passage dans la région de Cleveland, Ohio, venez découvrir notre nouvelle boutique phare. Nous avons récemment considérablement agrandi la boutique plus tôt cette année. 4 fois plus d'espace, 4 fois plus de marques. J'aimerais vous accueillir en ligne, en boutique ou pour votre prochain achat de montre. Cela nous permet de continuer notre activité que nous adorons. Merci à tous de votre attention. Prenez soin de vous. À très bientôt.